La preuve de Chol HaMoed, il y en a une qui est très importante, c'est l'interdiction d'écrire. Donc a priori, comme on n'a pas le droit de faire des ménachot à Chol HaMoed, donc écrire ça fait partie donc, des ménachot. Donc dans quel cas est-ce qu'on a le droit d'écrire? Ok. Alors, il y a trois cas qui nous autorisent à écrire. Premièrement, d'avar à aved, donc de nouveau le même paramètre qu'on avait vu jusqu'à présent. C'est-à-dire que si quelqu'un est dans une situation où on risque de perdre quelque chose, alors il a le droit d'écrire pour ne pas le perdre. Tzorchei rabim, donc si par exemple c'est pour dans l'intérêt du public, ou alors tzorech hamoed, ou alors pour la fête elle-même. Donc on retrouve à peu près les mêmes entre guillemets permissions que pour tous les autres mélachot. Alors on va voir de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est davar aved, tzorech rabim et tzorech hamoed. Alors on va commencer d'abord par Tzorech HaMoed. Tzorech HaMoed, c'est le plus simple. Ok, j'ai besoin, par exemple, par rapport à la fête, d'écrire. Voilà, on va voir parce que c'est plutôt Tzorech Rabim. Ok. Un cas de Tzorech HaMoed. Est-ce que quelqu'un a une idée? La liste des courses, ouais, d'accord, ouais. Préparer un cours, non. Alors, est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on a le droit d'écrire un Sefer Torah pendant la fête? S'il va être utilisé, pourquoi pas? Bien fait. Si par exemple un Sefer Torah il est problématique, il a une erreur, et que j'en ai besoin pour la fête, quand je le corrige, ça s'appelle les Tzorech Moed. Donc voilà un exemple, ok? Notamment quelqu'un dans une époque où il n'y a pas d'autre Sefer Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Tzorech Rabim? Tzorech Rabim, c'est l'exemple des horaires. Les gens veulent savoir à quelle heure ils doivent venir à la synagogue, etc., à quelle heure ils doivent repartir chez eux, et tout, c'est très important. Ok, on va écrire des horaires. Ok, Tzorech Moed, c'est là, vous avez dit la liste des courses. Maintenant, qu'est-ce que c'est que davar à aved? Ok, alors, davar à aved, on donne des exemples. Est-ce que j'ai le droit pendant Chol HaMoed d'aller à la banque et, par exemple, de déposer des chèques? Pour déposer des chèques, il faut que je signe au dos. Le paquet de la banque, il va écrire je ne sais pas quoi. Est-ce que j'ai le droit? S'il y a davar aved, j'ai le droit. S'il n'y a pas davar aved, j'ai pas le droit. Donc si mon compte il a découvert à cause de ça, j'ai payé des agios, et que sans ça, je ne paierai pas d'agios, enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ok, il y a des gens qui paient des agios de toute façon, ok, alors j'ai le droit, parce que ça s'appelle davar aved. D'accord? Hein? Le marchand qui va faire crédit, bravo. Ok, le type il a une épicerie, les gens ils viennent, ils se servent, s'il n'écrit pas, il va tout perdre. Ok. Autre cas de davar aved. Écoutez bien parce que là c'est le chidouche de la matinée et après je vous laisse tranquille. J'écoute un cours de Torah. D'accord? Où j'étudie. Et moi j'ai l'habitude quand j'écoute ou quand j'étudie de faire des notes. D'accord? Des petits résumés. Si je ne fais pas mon résumé, qu'est-ce qui va se passer? Je vais oublier. Si j'oublie la Torah, ça s'appelle davar aved. Vous avez compris? Mitzadzé s'appelle davar aved. Quelqu'un qui va à un cours, il ne s'en rappelle pas. Chram, ça s'appelle davar aved, il a perdu quelque chose. Donc lui, on l'autorise à écrire. Vous avez compris? Ah mal, hein, l'histoire. D'ailleurs, peut-être qu'à la vie de Hoshana Rabbah, on parlera de la gravité de celui qui étudie la Torah et qui oublie ce qu'il a étudié. D'accord? Donc ça sera le moins grave de ce qu'on va étudier à Hoshana Rabbah. Ouais. Sur l'iPhone, c'est le même. Il a fait très bonne question. Alors, est-ce que j'ai le droit d'écrire sur un clavier? D'accord? Alors c'est très intéressant parce qu'il y a des différences. Alors, a priori, ce que j'ai le droit d'écrire, je dois écrire sur un clavier. Ce que j'ai pas le droit d'écrire, j'ai pas le droit d'écrire non plus sur un clavier ou sur une imprimante. D'accord? Donc la réponse est claire. Maintenant, écrire, par exemple, si je cherche un numéro de téléphone, ça ne s'appelle pas écrire. Écrire, c'est vraiment, je vais faire une lettre ou quoi. Ah oui, je vais oublier un exemple de, par exemple, je vais écrire une lettre à quelqu'un. Ok? Et cette lettre, c'est une lettre amicale. D'accord? Imaginez, j'ai un copain, je ne sais pas moi, j'ai envie de lui dire, voilà, je te languis, machin, etc. Je te souhaite des bonnes fêtes. Ok? Alors ça s'appelle quoi d'après vous? Hein? Pour la fête. Alors, on peut dire les deux. On peut dire que c'est pour la fête, sur Echad Moed. On peut dire que c'est davar aved.
Parce que si je n'exprime pas mon affection, je perds quelque chose. Quand on aime quelqu'un, il faut lui dire. Comme l'histoire de cette femme qui dit toujours à son mari, si tu m'aimes, dis-moi-le. Alors il a dit le. Ok, donc on a le droit d'écrire le. Maintenant le Rav, bon, déjà, il dit c'est très intéressant, il dit par contre, si j'ai des données sur mon ordinateur et que je veux les sauvegarder sur un disque dur, il dit ça ne va pas écrire. D'accord? Alors que taper sur un ordinateur, ça s'appellerait oui écrire. D'accord? Alors si vous voulez savoir pourquoi il y a une différence comme ça, demandez à un programmeur informatique. Ok, voilà, donc Mincha, l'allumage est à 17h53 et Mincha 18h15.